ne pouvait envoyer Israël en Égypte si Dieu n'avait pas parlé. C'est Dieu qui a envoyé Israël en Égypte. Donc quand Dieu les envoie en Égypte, Dieu qui récompense toujours. Dans les normes, Dieu aussi doit les récompenser. Dieu doit leur donner quelque chose pour leur souffrance. Écoutez, je vous dis une chose. Dieu ne peut pas vous voir souffrir pour rien. Regardez Job. Lorsque Job traverse ses épreuves, il traverse ses difficultés, sa famille dit maudit Dieu et meurt. Job ne maudit pas Dieu. Ses amis le fuient, ses amis le quittent. Mais la Bible dit en Job 42, verset 5, Job s'assoit un matin et dit Seigneur, depuis longtemps mes oreilles ont entendu parler de toi, mais c'est maintenant que mes yeux te voient. Pourquoi? Parce que la souffrance de Job a traversé, les choses qu'il a perdues, les choses qu'il a ratées, Dieu lui a donné cela doublement. Il avait perdu des enfants, Dieu a multiplié ses enfants par Dieu. Il avait perdu des moutons, Dieu a multiplié son troupeau par deux. Il avait perdu des biens matériels, Dieu a multiplié cela par deux. Je suis en train de dire à quelqu'un, qu'est-ce que l'ennemi t'a pris? Qu'est-ce que l'ennemi t'a volé? Qu'est-ce que l'épreuve t'a arraché? Si l'épreuve te prend un père, Dieu te donnera une autre père. Si l'épreuve te prend une mère, Dieu te donnera une autre mère. L'épreuve vient pour nous emmener à faire confiance à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dieu est un Dieu qui soutient dans l'épreuve. La Bible dit, quelle que soit la difficulté que vous allez vivre, l'Éternel vous donnera aussi moyen de vous en sortir. N'oubliez jamais, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Quel que soit ce que je vis, il y a un moyen pour que je sorte de ça. Tu peux répéter ça avec moi? Alléluia. Le but de la souffrance, le but de l'épreuve, ce n'est pas que Dieu a envie de me punir. Dieu n'a pas envoyé Israël en Égypte pour punir Israël. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a pas envoyé Israël en Égypte comme une forme d'abandon de responsabilité divine. Dieu n'avait pas abandonné sa responsabilité. Mais Dieu attendait le temps. L'épreuve a un temps d'inspiration. Dieu attendait le temps où la souffrance allait prendre fin. Alléluia. Quand le temps est arrivé, il a dit, j'ai vu la souffrance, j'ai entendu. Dieu avait vu depuis les 400 ans. Dieu avait vu l'épreuve qu'Israël subissait. Dieu avait vu les difficultés d'Israël. Mais Dieu attendait la naissance de Moïse. Laisse Moïse naître. Laisse Moïse venir au monde. Laisse Moïse commencer l'œuvre à laquelle l'Éternel l'a appelé. Alléluia. J'ai vu des parents s'opposer à l'appel de leurs enfants. Quand Dieu appelle son enfant, non, je veux qu'il travaille à la fonction publique. Mais tout le monde n'est pas appelé à la même mission sur la terre. Non, je ne veux pas que mon fils serve Dieu. Parce que là, on m'a dit qu'il doit être un général. On m'a dit qu'il doit être un ministre. Écoute-moi bien. Même le prédicateur est un ministre de Dieu. L'apôtre a dit, je bénis Dieu qui m'a fait ministre de l'évangile. Alléluia. Un jour, j'ai passé un petit qui a dit, il est habillé comme un ministre. J'ai dit, c'est ministre du Seigneur. Il a commencé à acclamer le Seigneur aussi. Nous sommes les ministres de Dieu. Et Dieu nous aime. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Écoutez-moi très bien. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Un ouvrier, c'est qui? C'est celui qui se donne des difficultés à réussir un ouvrage. Un ouvrier, c'est celui qui bosse pour s'en sortir dans quelque chose. Nous sommes tous des ouvriers de Christ. Nous avons droit à un salaire spirituel. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Non seulement spirituel, mais aussi physique. Parce qu'on ne va pas marcher en langue. Il faut de l'argent pour des responsabilités. Bravo. Bravo. Mais est-ce que tu penses que Dieu t'a appelé à être chrétienne pour que tu souffres pour rien? Aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui souffrent dans le monde. Ce sont les chrétiens qui n'ont rien à manger. Ce sont les chrétiens qui ne se retrouvent pas. Ce sont les chrétiens qui sont les derniers de la classe. Ce sont les chrétiens de qui on se moque. Mais d'où vient ce problème? D'où vient que toi, maman, tu pries ton fils est dernier de la classe? D'où vient-il que toi, maman, qui parle la langue, tu jeûnes, mais chez toi, elle n'arrive pas à manger?
Cela n'est pas la faute du Seigneur. Dieu n'est pas responsable. Dieu est innocent. Tu peux me dire Dieu est innocent ce matin. Dis Dieu est innocent. Je vais entendre ça. Dieu est innocent. Mais Dieu ne peut pas accepter. Il a dit, la femme accouchera avec beaucoup de douleur. Ça y est, dans la pensée de Dieu, une femme en souffrant pour mettre au monde, après l'accouchement, oublie les douleurs de l'enfantement. Mais il y a des femmes qui sont allées accoucher. Douleurs d'enfantement les a emportées. Je suis en train de prêcher pour qu'aucune douleur ne te tue. Je suis en train de prêcher pour qu'aucune épreuve ne t'avale. Je suis en train de prêcher pour qu'aucune difficulté ne te peigne. Je suis en train de prêcher pour qu'aucune persécution ne t'arrête. Si tu es d'accord avec moi quand tu dis Amen, toi pas fort, le Seigneur te penche le miracle dans ta vie. Alléluia. Ce n'est pas dans l'épreuve que nous devons abandonner le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas dans l'épreuve. Ce n'est pas dans la difficulté. Ma fille, lis avec moi Luc chapitre 10, verset 7. Luc 17. L'ouvrier mérite son salaire. Hein? Je suis venu te dire ce matin que Dieu n'est pas d'accord que tu souffres pour rien. Hein? Après où on souffre, et puis on sort 0-0 là. Dieu n'est pas dedans. Hein? Dis ma fille. Luc le chapitre 10, le verset 7. Demeurez dans cette maison-là, oui, mangeant oui, et buvant, oui, ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. De vous à moi, Israël a mérité un salaire, oui ou non? Hein? Israël a mérité un salaire, oui ou non? Israël a mérité un salaire, ils ont construit des pyramides. Ils ont fait des choses terribles en Égypte. Ils méritaient un salaire, on ne les a pas payés. Et Dieu leur dit de partir, même quand ils partent, Pharaon vient encore les rythmes pour continuer le travail. On leur donne un salaire. Alléluia. On ne leur a pas payé. Mais je vais vous expliquer comment Dieu leur a donné de prendre le salaire. Alléluia. Tu dois prendre le salaire dans cette affaire. Tu dois prendre un salaire. Même celui qui t'a fait du mal, il doit avoir son salaire. Même celui qui a gâté ton nom, il doit avoir un salaire. La Bible dit le salaire du méchant est pour la perte de son âme. Donc normalement, même celui qui te fait du mal doit avoir son salaire. Celui qui t'éprouve doit avoir son salaire. Dieu récompense toujours. Ma question est celle-ci. Qui a envoyé Israël en Égypte? C'est Dieu ou c'est l'homme? C'est Dieu. Vous ne répondez pas. Qui a envoyé Israël en Égypte? C'est Dieu. Aucun homme ne peut envoyer Israël en Égypte si Dieu n'avait pas parlé. C'est Dieu qui a envoyé Israël en Égypte. Donc quand Dieu les envoie en Égypte, Dieu qui récompense toujours. Dans les normes, Dieu aussi doit les récompenser. Dieu doit leur donner quelque chose pour les souffrances. Écoutez, je vous dis une chose. Dieu ne peut pas vous voir souffrir pour rien. Regardez Job. Lorsque Job traverse ses épreuves, il traverse ses difficultés, sa famille dit maudit Dieu et meurt. Job ne maudit pas Dieu. Ses amis le fuient, ses amis le quittent. Mais la Bible dit en Job 42, verset 5, Job s'assoit un matin et dit Seigneur, depuis longtemps mes oreilles ont entendu parler de toi, mais c'est maintenant que mes yeux te voient. Pourquoi? Parce que la souffrance de Job a traversé, les choses qu'il a perdues, les choses qu'il a ratées, Dieu lui a donné cela doublement. Il avait perdu des enfants, Dieu a multiplié ses enfants par Dieu. Il avait perdu des moutons, Dieu a multiplié son troupeau par deux. Il avait perdu des biens matériels, Dieu a multiplié cela par deux. Je suis en train de dire